Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite pêche au feeder. Donc le feeder c'est quoi? En fait c'est une sorte de plomb, donc qui se présente comme ça. Une sorte de plomb, voilà. Donc moi j'ai mis 60 grammes parce que je pêche dans la ligne, il y a un peu de courant. Avec juste un petit bas de ligne, alors là il est un peu long, il fait un peu plus de 20 cm. Mais normalement c'est 20 cm grand max, hein. Un petit hameçon avec un verre d'enduro je crois, qui sont un peu plus gros que les verres de terreau, de terre ou autre. Il me semble qu'ils sont à peine plus gros. Donc le but en fait du feeder, c'est que on va venir amorcer sur le plomb ou sur la cage, n'importe. On va balancer ça 2-3 fois pour bien amorcer la zone. Et surtout, il faut toujours pêcher au même endroit. Donc c'est le principe un peu du feeder, hein, c'est qu'on pêche toujours dans la même zone, au même endroit. Et en fait c'est de la pêche active, hein, je dirais c'est entre la pêche un peu à la carpe et la pêche du petit, quoi, des gardons, des choses comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, donc là je l'ai envoyé. Et en fait, il faut tendre la ligne pour bien qu'elle soit tendue. Donc là, j'ai une touche sur l'autre, je sais pas si on va le voir. Mais bon, voilà. Donc faut bien tendre la ligne, comme la pêche à la carpe en fait, hein. Faut tendre la ligne, mais pas trop. Faut bien desserrer le frein parce qu'à tout moment, on peut avoir, que ça soit une carpe, une tanche, enfin n'importe quoi. Donc surtout bien serré. Faut bien tendre aussi pour voir les touches en direct. Après, je vous conseille dans un premier temps de le faire avec juste une canne. Parce que si vous voulez, ça va tellement vite en fait, les touches, etc. Bah là, comme là, je viens d'avoir une touche, mais ce qu'il y a, c'est qu'entre les touches et vu qu'il y a un peu de courant, bon, voilà, la cage est vide, hein, mais vu que j'ai amorcé la zone, normalement, je vais le laisser quand même, hein. Normalement, à chaque fois qu'elle est vide, faut la remplir. Mais je pense que je vais en mettre une au maïs peut-être. Enfin, je sais pas, à voir. Donc là, voilà. Donc j'ai fait de l'amorce au préalable, hein. J'ai passé, il me restait du sirop moule crabe. Je l'ai passé dedans du coup. Bon, là normalement c'est le temps idéal, hein. Il pleut, il va faire orage. On n'a pas trop eu des grosses chaleurs ces derniers temps. Normalement, c'est le top du top, quoi. Bon, en tout cas, enfin, normalement vous avez compris à peu près le principe d'un feeder. C'est voilà, c'est un plomb avec de l'amorce. On met de l'amorce tant qu'il n'y en a plus. On amorce un peu la zone 2-3 fois avant de mettre son appât. On met l'appât et puis après c'est prêt à pêcher. Et puis après il n'y a plus qu'à regarder les sillons. Voilà, si ça bouge un peu dans ce style là, voilà, c'est que ça fait une touche, quoi. Et donc le but c'est de ferrer à la touche. Donc le but direct dès qu'il y a ça, faut ferrer. Si j'ai tout suivi bien sûr. Enfin voilà, bon, je vous reprends. Si jamais j'ai un poisson, normalement ça va pas tarder, hein, je pense, hein, vu les touches que j'ai depuis tout à l'heure. Sauf que je pense que c'est trop petit pour absorber le... Ah, là il y avait une petite touche. C'est discret, hein, mais... Je sais pas si on va la voir en direct, mais voilà, quoi. Je sais pas si je l'ai ou pas. Ouais, je pense que je l'ai. Ouais, je l'ai, c'est sûr même. Et voilà. Et là, nous avons un petit barbeau. Ouais, je vais prendre ma pince. Et voilà, en gros. Arrête un peu. Donc, les barbeaux caractéristiques, c'est que la bouche est en dessous. Vous voyez? C'est un peu comme une carpe. C'est un peu comme une carpe, sauf que c'est un barbeau. Voilà, il y a les barbillons, il y a tout ce qu'il faut. Il est décroché. Donc là, voilà. En direct, hein. Je vous mens pas, hein. Et en plus, il est beau parce qu'il fait, ouais, il fait un peu plus de 20 cm. Donc. Oh merde, ma rose. Allez, repars mon beau. Ça y est, c'est reparti. Et voilà, ce que j'aime dans la pêche au feeder, c'est que toutes les espèces viennent. Et du coup, on a débloqué une nouvelle espèce qui s'appelle le barbeau. Voilà.
Et donc je suis hyper content quand même. Allez, on se reprend après. Clac. Donc on a vu le feeder et là on va voir la cage feeder. Donc bon c'est pareil hein. En fait c'est juste une petite cage comme ça où on va remplir d'amorces, pareil. Sauf qu'on va mettre... Alors soit on peut la laisser libre, soit on met un stop flotte en haut, un stop flotte en bas pour éviter qu'elle touche... J'avais cru que j'avais une touche. On met... Merde. On met ça. Un bas de ligne. Là on peut le mettre plus ou moins gros, le but... c'est pas bien grave après. Normalement, il faut pas le mettre trop gros parce qu'en fait, si vous voulez, le but c'est qu'ils aillent manger dans la cage et que on leur présente le verre juste à côté, quoi. Donc là, je pense que je vais mettre du maïs. Ça changera un peu. Et vu que je viens de faire un barbeau, on va essayer de maximiser les chances. Mais je suis content parce que du coup, ça fait une nouvelle espèce. Clac, on va en mettre juste 2, ça suffit. On va remplir la cage. Hop là. Bon, l'amorce, vous pouvez prendre du spécial fond. Enfin, après, franchement, faites-vous, embêtez-vous pas. Hein. Si j'ai un conseil à vous donner, les gars, c'est surtout ne pas prendre de l'amorce ou des graines ou autre dans le commerce. Hein, parce que là, je viens d'aller voir à Carrefour les prix. 10 balles le truc de graines de 1 kg. Franchement, ça les vaut pas du tout, quoi. Là, il y a une touche par contre sur l'autre. Allez, j'arrive. Je remets celle-là à l'eau. Faut être actif parce que là, regardez, le moulinet il s'emballe. Ça se trouve, c'est peut-être une petite carpe ou un truc comme ça. Je vais ferrer. Oh putain, là c'est pas la même par contre. Et ce qu'il y a d'agréable, c'est ça. Ouais, là c'est pas la même du tout même. Oh, ce combat qui me fait. Ça m'avait manqué de pêcher au feeder quand même. Là, vous voyez, je viens juste de la poser, hein. Ça fait pas longtemps. C'est un barbeau encore, mais il est plus beau. Enfin, il est plus beau. Les barbeaux peuvent atteindre des belles tailles hein, quand même. Hein. C'est agréable parce que c'est combatif. Hein. Bon, c'est à peu près la même taille, mais... Ah non, il est plus gros quand même. Ouais, il est bien plus gros le barbeau. Mais par contre, là, il est en gamay, donc je vais devoir le prendre la pince. Bon, je vous reprends quand je le remets à l'eau. Enfin, je vais vous le montrer un peu comme ça. Regardez ce machin. Mais en plus, ils sont beaux. Hein. Donc là, regardez, ça fait une belle bête quand même. Chut. Voilà. Allez, je le remets. Je le fais pas plus attendre parce que lui, il l'avait engamé un peu. Mais bon, ça va, j'ai réussi à le retirer. Allez, fonce. Et bah alors. Allez, ça y est, c'est reparti. Voilà, c'est vraiment plaisant. Donc, et donc voilà, pour les hameçons, je les ai retrouvés. Donc je prends des numéros 6. Et ça franchement c'est le top parce qu'on peut mettre, que ce soit, bah, regardez, là j'ai mis un vert, il passe large, j'ai mis 2 maïs, ça passe large. Mais bon là je viens de casser, je suis allé dans la branche comme d'hab, hein. De toute façon, je change pas les bonnes habitudes. Hein. Allez voilà, c'était juste pour montrer l'hameçon. Vous voyez, franchement ça va hyper vite quoi, je viens juste de la relancer, c'est pour ça que je vous dis une canne ça suffit, poisson, enfin je crois. Non, pas de poisson. Mais voilà, quand je vous dis en vrai une canne ça suffit, rien que moi là, je deviens dépassé quoi. Là je viens de l'acheter, l'autre elle avait des touches elle aussi. Enfin après on s'est pas trop donné de la tête et malheureusement après plus on attend et plus les poissons en gamme donc c'est pas bon non plus quoi. Dommage. N'oubliez pas de desserrer le frein surtout. Poisson. Plus que 9% de batterie, ouais c'est pas grave ça. Voilà, poisson, poisson, poisson. Encore, c'est beau. Ça, je pense que sans surprise ça va être de la pêche au barbeau aujourd'hui. Et vous voyez l'autre aussi un poisson. Parce que le fil vient de sortir. Non, 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 non. Ouah. Ouah. Putain mais lui il y a de la pêche hein. Salaud. Ouais barbeau. Je pensais pas. Un barbeau.
vais le remettre celui-là parce que c'est pareil, il m'a tout pété et il est en train de saigner à mort. Je sais pas. Allez, c'est reparti. Putain, ils sont vifs. Hein. Poisson peut-être. Non. Ça va vite, hein, ça va hyper vite. Hein. Oubliez pas ça. Hein. C'est que vraiment là, moi j'ai mis une canne parce que là, 2, ça fait beaucoup. Là, s'occuper. Et je pense que là, je viens de voir, les barbeaux l'ont avalé un peu. Je pense que le top du top, ça serait de mettre un cheveu quand même. Là, je suis en train de voir. Alors, les gardons, ça va. Mais alors, les barbeaux, qu'est-ce que ça peut avaler? Donc, je pense que vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux quand même le faire avec un cheveu, hein, parce que sinon. Encore, je crois. Oui, poisson. Ah, vous voyez, franchement, là, ça fait même pas 1 heure que je pêche. Je suis déjà à 6 barbeaux, je crois. Oh, putain. Ah, il est tout bébé celui-là. Voilà. Moins d'1 heure de pêche, 6 barbeaux. Et c'est des beaux en plus. Donc au final,